Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 12 novembre, voici les titres de cette édition. La ville de Saint-Dizier a vécu durant une semaine au rythme des internationaux de tennis, retour en images sur la finale qui s'est tenue dimanche. Le festival Eclectic Rock a débuté ce vendredi, nous reviendrons sur le parcours musical qui s'est déroulé dans Saint-Dizier. Aujourd'hui, à la préfecture de Bar-le-Duc, le préfet de la Meuse, Alexandre Rochat, ainsi que les acteurs institutionnels, médico-sociaux, politiques et associatifs meusiens se sont mobilisés pour établir un plan d'action à décliner en Meuse et formuler des propositions transmises au niveau national dans le cadre du Grenelle des violences faites aux femmes. Écoutez les différentes opérations qui seront mises en œuvre au micro de Nicolas Fontaine. L'idée aujourd'hui, c'était de faire une restitution d'un grand nombre de groupes de travail que nous avons lancés dans le cadre du Grenelle de la lutte contre la violence faite aux femmes dans le cadre conjugal. Ça a été lancé par la secrétaire d'État, Mme Schiappa, le 3 septembre 2019, donc le 3-9-19, en référence au numéro national 3919. Et elle avait demandé que dans tous les territoires, dans tous les départements, on puisse travailler ensemble avec tous les acteurs pendant 2 mois pour proposer un certain nombre de sujets qu'on a besoin d'énormément de partager de l'information. Le cadre du lutte de la violence faite aux femmes, c'est un sujet de prévention et de sensibilisation, d'information, pour faire remonter toutes les informations, à la fois vers les forces de l'ordre, mais aussi vers les assistantes sociales ou les travailleurs sociaux. Et ça, les acteurs de terrain que sont les élus ont une connaissance de leur population et sont capables de faire remonter cette information. Premièrement, on nous a demandé de faire remonter un certain nombre de propositions que nous avons isolées localement au niveau national, en espérant que ces éléments soient repris par le plan national. Et puis on a décidé, parce qu'on a vu qu'on avait une grande mobilisation des acteurs et qu'il y avait une grande volonté ici localement d'agir dans ce domaine, d'avoir un plan local en fait. Le World Tennis Tour se déroulait du 4 au 10 novembre à Saint-Dizier. 32 joueurs étaient présents à l'espace Jean Meffert. Ce tournoi a permis à certains tennisman de rejoindre l'élite du tennis mondial. La finale s'est déroulée entre 2 joueurs français. Un reportage de Rémi Morbin et Antoine Regnault. Ce dimanche 10 novembre, à l'espace Jean Meffert, se disputait la finale du World Tennis Tour après 5 jours de compétition. Hugo Grenier, 23 ans, classé 305e mondial, affrontait le jeune Arnold Maillot, 17 ans, 5e mondial junior. Le premier set est remporté par Hugo Grenier qui s'impose 6-1. Harold opte pour un jeu plus agressif et égalise le set à 5 jeux partout. Une belle remontée qui n'a pas suffi puisque c'est finalement Hugo Grenier qui termine avec 7 jeux à 5. Un tournoi de qualité et à la dimension internationale prisée par les joueurs. Moi, c'est très important ce tournoi parce que c'est ici que j'ai pris en 2013 mon premier point ATP. C'est aussi ma première victoire en 25 000, donc voilà, pour moi, Saint-Dizier aura toujours une part importante dans mon cœur. Les terrains sont plutôt agréables, ils sont plutôt rapides. Si on sert bien, c'est un avantage quand même. Après, j'ai joué 2-3 fois en soirée, c'est pas évident parce qu'il fait assez froid, surtout à cette époque. Mais sinon, c'est un endroit que j'aime bien pour jouer au tennis. Pour la 25e année consécutive, ce tournoi a rassemblé 32 joueurs de 9 nationalités différentes et résonne dans le monde entier par la qualité des matchs proposés. Ce qui n'est pas sans faire rougir le directeur de la compétition, David Hano. La recette miracle, c'est beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps pour mettre de la convivialité, pour accueillir les joueurs, toutes les personnes qui vont œuvrer pour le tournoi. Et puis des gens qui ont envie de donner, qui ont envie d'être présents pour le bien du tournoi. Même en Haute-Marne, à Saint-Dizier, on peut avoir du tennis de très haut niveau, comme ça a été le cas de cette année. Voilà, avec des joueurs classés aux alentours de la 300e place et avec la relève comme Harold qui arrive, qui promet un grand avenir. Fort de l'engagement de ses bénévoles, le club du COSD Tennis Bragard peut se réjouir d'une édition réussie. Mais les têtes sont déjà dans les prochaines éditions.
Du 8 au 30 novembre, la musique résonnera dans la ville bragarde à l'occasion de la 14e édition du festival Eclectic Rock. Ce vendredi, différents bars de Saint-Dizier ont été investis par des groupes de musique afin de démarrer ce festival. Retour en images avec ce reportage signé Rémi Morbin et Nicolas Fontaine. Ce vendredi, le festival Eclectic Rock a débuté à Saint-Dizier. Pour l'occasion, 4 groupes de musique ont investi les différents bars de Saint-Dizier, en commençant par le Brooklyn, le Petit Paris, le Commerce et enfin le Garden. Pourquoi vous êtes venu, vous, ici au Petit Paris ce soir ? Pour sortir, pour reprendre l'air, parce que c'est convivial, parce qu'on fait la tournée des bistrots. La musique est assez bonne, un peu fort, mais bon. Cette année encore, bord de scène de Vitry-le-François et les 3 scènes de Saint-Dizier travaillent main dans la main afin de faire de ce festival un événement incontournable. Et parmi les personnes venues profiter de cette soirée, beaucoup sont venus entre amis. La musique était vraiment pas trop mal, et puis mes copains y allaient aussi, puis ça fait un peu l'animation pour la ville, donc c'est pour ça que je suis venu ici. Ce festival de musique dépasse les frontières du département. En effet, s'il est en collaboration avec la ville de Vitry-le-François dans la Marne, quelques Meusiens ont fait le déplacement jusque dans la ville bragarde. On vient d'arriver dans la région et donc on voulait découvrir un petit peu à la base sud Bar-le-Duc. On fait le défilé des bars et donc on en est au 3e et on va voir ce que ça donne. Cet événement est très apprécié par de nombreux baratoniens qui soulignent la bonne organisation. On est venus tous ensemble et on est venus pour faire l'événement, c'était un peu comme un pub crawl. Et ça c'est le 3e bar et donc voilà, donc c'est super cool et on vraiment passe une bonne soirée. Je trouve bonne initiative, très belle, bien organisée. Pour l'instant il n'y a pas eu de soucis donc vraiment. Ouais. Et tous les bars sont vraiment dans la même zone donc c'est vraiment top. Pop, métal, en passant par la chanson, le punk ou encore le rock, tous les styles de musique y sont représentés. Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 30 novembre pour pouvoir profiter de ce festival. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.